Et direction d'abord le Mali où le gouvernement a désormais un porte-parole. Le tout nouveau ministre de l'administration territoriale, le général de brigade Issa Ousmane Coulibaly, sera désormais le porte-voix de l'exécutif. Mohamed Danyoko est à Bamako pour Média TV. Le Mali a désormais un porte-parole du gouvernement. Ce poste était resté vacant depuis un bon moment. Celui qui hérite de cette responsabilité n'est autre que le général de brigade Issa Ousmane Coulibaly, qui a été récemment nommé ministre de l'administration territoriale en lieu et place du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui en plus de ses fonctions de Premier ministre, occupait aussi le poste de ministre de l'administration territoriale. C'est donc une montée en grade pour le général Issa Ousmane Coulibaly, qui va désormais avoir la lourde responsabilité de porter la parole du gouvernement. Une nomination qui, pour de nombreux Maliens, vient à point nommé, car pour de nombreuses situations, les Maliens attendaient la voix du gouvernement et des autorités pour donner plus d'explications. En l'occurrence, la crise énergétique et aussi, depuis quelque temps, une crise de l'eau dans certains quartiers de la capitale. Donner plus d'informations sur les raisons ou sinon les causes de ces différents problèmes et aussi fréquemment sur l'état des lieux de la lutte contre le terrorisme sont des informations dont ont besoin les populations et que certainement le général de brigade Issa Ousmane Coulibaly pourra donner dans les jours à venir. Mohamed Danyoko pour Média TV au Mali. Le Niger pourrait bientôt accueillir un centre de référence en paléontologie. Les nombreuses découvertes d'ossements de dinosaures ces dernières années ont en effet poussé les autorités à valoriser ce patrimoine. Jean-Djibril William est à Niamey pour Média TV. Ici à Niamey, mais aussi dans la région d'Agadez, à près de 1000 km au nord du pays, 2 musées dédiés à la paléontologie devraient bientôt voir le jour. C'est du moins ce qui ressort de l'audience accordée par la ministre du Tourisme à une délégation de scientifiques de l'Université de Chicago, accompagnée d'experts de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. L'entrevue a ainsi permis de présenter aux autorités locales des projets d'infrastructures visant à valoriser les nombreux ossements de dinosaures que recèle le Niger. Un sanctuaire devrait donc bientôt voir le jour à Agadez, au plus près des vestiges, tandis qu'à Niamey, un centre de référence devrait permettre d'éduquer la jeunesse locale, mais aussi d'attirer les touristes de passage de la capitale nigérienne. De quoi grandement renforcer le rayonnement culturel du Niger à l'échelle internationale. Il faut savoir que le pays constitue depuis plusieurs décennies une destination de choix pour les chercheurs de fossiles. En février dernier déjà, l'Université de Chicago avait rendu publique la découverte des restes du Spinosaurus mirabilis, un dinosaure de 12 mètres de long et qui aurait vécu il y a 95 millions d'années dans le Sahara nigérien. Jean-Djibril William, à Niamey pour Média TV. Au Sénégal, ce sont des journées scientifiques de l'Académie nationale des sciences et techniques qui ont été lancées. L'objectif est d'inciter de plus en plus de lycéens à s'intéresser aux filières scientifiques. Sirmi Boukaka est à Dakar pour Média TV. Ici au Sénégal, plus précisément dans la région de Matam, au nord du pays, les autorités locales ont procédé au lancement des journées scientifiques de l'Académie nationale des sciences et techniques. Ces journées sont destinées à promouvoir les filières scientifiques auprès des jeunes. L'initiative a pour objectif de susciter l'intérêt des élèves pour les sciences, non seulement comme discipline scolaire, mais aussi comme levier de carrière et de développement. Le vice-président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal a insisté sur la nécessité d'augmenter le nombre de scientifiques au niveau national en misant sur une sensibilisation dès le plus jeune âge. Des échanges ont été organisés pendant 3 jours avec les élèves et étudiants afin de les rapprocher des enjeux scientifiques et technologiques. Les autorités locales souhaitent encourager les jeunes à s'engager davantage dans ces filières porteuses pour l'avenir du pays. Sirmi Boukaka pour Média TV, Dakar, Sénégal.